Et t'entends déjà trop parler. Voilà, d'accord. Oui, carrément. Sympa. Je vais d'abord remercier Bruno Lapère qui nous fait l'amitié d'animer cet entretien avec Nathalie Van Doxel. Rappelons qui est Bruno Lapère, ceux qui ne connaissent pas. Diplômé de l'école Étienne, de l'école des Gobelins, section photo, des Beaux-Arts de Paris, Bruno Lapère ne cesse de s'interroger au moyen du dessin, de la peinture, de la photographie, sur la forme qu'il convient de trouver face au réel et sur la manière d'en donner une représentation. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de capter les choses au moment où celles-ci adviennent. À la différence de Nathalie Van Doxel, la notion d'instant décisif, chère à Cartier-Bresson, traverse son travail photographique. Maintenant, je vais vous laisser discuter. Comme ça, cette fois, je parle à mon discutant. Avance-toi un peu. Ah oui, faut dire comme ça. On libère la photographie. Bon, je crois, alors il faut déjà que tu nous expliques d'où te vient cette série O-Ring qui est exposée ici. Par rapport au titre, au ring. Oui. Au ring, c'est un. J'ai toujours réfléchi sur le dysfonctionnement entre langage, réalité et l'humain. On parlait tout à l'heure. Et O-Ring, c'est le petit joint torique tout rond qui. C'est une expression américaine d'abord, pour parler du dysfonctionnement, du petit dysfonctionnement du grain de sable qui fait que les choses ne fonctionnent pas, peuvent ne pas fonctionner. Et cette expression vient du joint torique responsable de la catastrophe de la navette Challenger il y a une vingtaine d'années, où il y a eu, je ne sais plus combien de morts d'astronautes décédés. Elle a explosé uniquement à cause d'un petit joint torique qui n'était pas fiable et qui a dysfonctionné. Et c'est devenu vraiment une expression américaine courante. Il y a une autre expression américaine très courante qui est le bug, qui est antérieure à l'expression O-Ring. Et Thomas Edison l'utilisait déjà. Ça a été repris à la fin des années 40 parce qu'un insecte s'était glissé dans un ordinateur mécanique et avait provoqué son dysfonctionnement. Donc on a des cas de dysfonctionnement déjà très édictés par le langage, passés dans le langage courant. Et je me demandais pourquoi avoir utilisé O-Ring. Est-ce que c'est parce qu'il y avait mort d'homme, parce que les conséquences étaient humaines, ou simplement pour marquer un dysfonctionnement? Alors, je pense que c'est pas tant du point de vue des conséquences, mais du point de vue du rapport du fait que ce soit un être humain, alors que dans le bug ça veut dire moustique, hein, c'est ça? Oui, c'est un insecte. Hein, c'est un insecte. Donc dans l'idée du bug, c'est un insecte qui est responsable du dysfonctionnement. Dans cette idée de O-Ring, dans cette expression, il y a cette idée de l'accident provoqué par un être humain, puisque c'est quand même quelque chose qui a été, le petit rond torique, c'est quelque chose qui a été fabriqué par les êtres humains. Finalement, les êtres humains produisent des choses dites extraordinaires, ça je ne crois pas du tout, mais en tout cas exceptionnelles. Et puis elles produisent tout, quoi. Les êtres humains produisent. Donc c'est la responsabilité de l'être humain qui est un enjeu dans ton travail. Ah oui, je pense, oui, on peut dire ça. Oui, je pense. Plus la responsabilité que
les conséquences ou... Disons que les conséquences sont de fait. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est la responsabilité. Oui, c'est la responsabilité. C'est l'âme. Donc dans ton travail, tu es sur l'amont. Tu es dans l'attente des conséquences. Tu es plutôt à l'instant qui mène à la conséquence. Je suis plutôt dans... En fait, mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est des choses que j'ai envie de dire, j'ai envie d'exprimer, et que j'exprime par des images ou par des textes. Beaucoup plus rarement, hein, mon domaine, c'est les images, à part l'abécédaire que je revendique profondément. Mon travail, c'est quoi? C'est d'abord ce que j'ai envie d'exprimer moi et qui me frappe dans ce que je vis. Pas dans ce que je vis d'ailleurs, dans ce que je ressens du monde. Dans ma perception du monde, j'ai envie de communiquer quelque chose de ma perception du monde. C'est très narcissique. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est très clair. Et il y a aussi un engagement dans ton travail. Il y a un engagement par rapport à la justice, par rapport... je me demande s'il n'y a pas une mise en scène de dysfonctionnement qui vise à justement effectuer en même temps un travail assez militant, très engagé, lié à la justice, lié pour dénoncer les injustices. Déjà, je pense que l'art c'est un engagement, dans le sens où, enfin, de décider de créer quelque chose, c'est un engagement c'est un engagement dans le sens de la recherche, hein, de ce qui est lié à engagement et recherche. Donc, de toute façon, de créer quelque chose, pour moi, je ne le conçois pas comme une décoration, je le conçois comme un engagement. Ça, c'est la première chose. Et après, au-delà de la justice, je crois que c'est... Enfin, je pense que c'est la question de la... Derrière la question de la justice, dans la seule culture que je connaisse, il y a la notion de vérité dans ce concept de justice. Donc, effectivement, il y a dans les thèmes qui sont abordés, on pourrait penser qu'il y a la question de justice qui est... Mais derrière, c'est la question de la vérité. Je pense que je me suis toujours posé la question, depuis toute petite, depuis l'enfance, depuis avant l'enfance, je me suis posé la question de la vérité. Et donc, du coup, la vérité, ça, effectivement, quand c'est pris dans le vécu du social, dans le rapport social qu'on a tous les jours, cette question de la vérité, elle est prise dans le rapport à la justice. Mais c'est la vérité du côté de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que les êtres humains. Et après, bien sûr, on ne peut avoir de traces de ce questionnement de la vérité et que dans un rapport à la justice. Oui, ça s'élabore du côté de la... Ça peut s'élaborer du côté de la justice, et c'est un des biais que j'ai trouvé dans mon travail. Je crois qu'on ne maîtrise pas... Enfin, moi, je ne maîtrise pas ce que je maîtrise. Hein. Je maîtrise le savoir-faire, je maîtrise le fait d'être mais on ne maîtrise pas totalement les biais que prennent le travail. Il y a je suis face à cette image, il y a du côté de la justice, puisqu'il y a du côté de l'injustice, par exemple, dans celle-là, où il y a, je donne une image comme ça en rapport avec... et je stipule, hein, puisqu'il y a toute la dimension conceptuelle, je stipule que c'est en rapport avec l'esclavage contemporain, donc il y a une condition de justice. Oui, bien sûr, mais on trouve ça dans pratiquement toutes les œuvres. Ouais. On trouve ça aussi bien avec les crânes, quand tu évoques la traite, le marchand, comment elle dit, c'est une... des organes, oui, le trafic d'organes, oui. la vente, même le commerce des organes, sans parler de trafic, puisque dans certains pays, on sait très bien que c'est une institution. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était ton rapport à la mort, parce que
il est quand même très étroit. Bon, par rapport au choix du titre de ta série, par rapport à l'histoire, à ce que ça évoque, là, il y avait Mordom quand même. On a un hommage à des personnages comme Falcon, comme les Novici, qui est très très fort aussi dans ton travail. On a ces têtes de mort couronnées. On a un rapport à la mort qui semble très étroit. Ouais, c'est dommage, on ne questionne pas souvent là-dessus. Et du coup, oui, c'est vrai, moi j'aime bien la mort, de toute façon. Et franchement, je m'étonnais de ne pas le trouver dans l'abécédaire. Je n'ai pas le trouvé comme le terme clé de l'abécédaire, ce mot mort. Je pense qu'il y a sa présence dans ton travail, il y a une force de la mort dans ton travail qui est très très impressionnante. Et tout ça pour mieux dégager la vie, bien sûr, mais par opposition, mais elle est là, elle est comme un point de départ, je pense. Comme le titre de ta série. Bien sûr, oui, Aurine, c'est lié à la mort. Enfin, ça a frappé l'humanité sur la mort de l'astronaute, comme ça. Oui, c'est vrai, mais c'est étonnant parce qu'on tous les entretiens que j'ai eus, ou même les textes qu'il y a sur moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. C'est drôle, alors que ça reste une évidence. Non, et puis bon, tu élèves quand même des mémoriaux incessants, je pense. Il y a un nombre de... Oui, puisque là, c'est un hommage à Giovanni. Enfin, oui, j'ai fait Séoul en hommage à Giovanni Falcone et à tous les gens qui sont morts assassinés dans leur voiture, et les gens qui se battaient pour des idées, on peut dire, qui faisaient pas grand monde. Enfin, si, qui faisaient du mal, certainement, sinon on les aurait pas tués. Ouais, effectivement, c'est une émotion. Non, c'est important. Et puis même quand je vois cette photographie qui n'est pas exposée ici, où tu écris sur une autoroute que l'amour ne s'achète pas, et quand on voit ces voitures écraser ton expression en permanence, on est toujours dans un rapport de mort latente, de danger de mort. Oui, le danger de mort, oui, c'est notre quotidien. Oui, non, mais c'est très présent. Je parle de notre quotidien face à la politique, face au social, c'est vrai. Bon, alors, par rapport au reste de ton travail, je trouve vraiment très très intéressant la tension dont tu as déjà parlé entre la réalité et des éléments qui sont de ta création que tu incorpores. Et alors, comment dire, j'ai presque envie de dire que tu opères cette fusion d'une manière très, très équilibrée, très difficile, très délicate, en choisissant avec minutie, avec précision, c'est une impression, tu me diras si j'ai raison, les éléments que tu vas insérer dans le réel et dont tu feras la fusion grâce à la photographie, puisque c'est vrai que après il n'y a plus qu'un objet photographique, mais tu arrives à un point quand même où on se demande, par exemple, je vais revenir aux têtes de mort, on se demande si c'est au final si c'est la tête de mort à laquelle on a ajouté une couronne ou si c'est la couronne ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne sait plus ce qui est réel, tu es toujours dans une juste limite, où on ne sait plus ce qui est réel, authentique, et ce que tu as ajouté. Et c'est vrai que la technique photographique permet de réaliser au final une fusion, et je pense que c'est entre ces éléments réels et ces éléments apportés par tes soins que s'établit tout le discours de ton œuvre. Toute la réponse au regard, et voilà, c'est l'impression que j'avais, je ne sais pas si.
Mais c'est très, effectivement, mais c'est très, en fait, c'est très mûri, je pourrais dire. Oui, je pense. Chaque image est extrêmement travaillée, extrêmement mûrie. Enfin, c'est très. À part celle-là, mais celle-là, j'ai quand même travaillé pendant des mois dans ce quartier pour essayer de trouver quelque chose qui me parle de cette situation, mais quelque chose qui m'étonne de la manière dont j'ai choisi cette image. Finalement, c'est parce qu'elle m'étonne moi-même. Mais chaque image est extrêmement, extrêmement travaillée, en fait, extrêmement réfléchie, extrêmement. Ah oui, Complètement, oui, c'est très clair. Et en fait, elle paraît vraie, je crois, parce qu'à un moment donné, elle est vraie pour moi. C'est une image que je la sors. C'est que j'y trouve tout ce que j'ai envie d'y mettre, sinon vous ne la verriez pas. Quoi. Ça, c'est très. Mais ça peut durer des mois de faire de prendre, enfin, des photos d'église avec des ballons. J'en ai fait. C'est des mises en scène. Hein, donc, j'ai fait des dizaines d'images. Effectivement, jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est juste. Et ça peut durer des mois. Ça peut durer des mois, la construction. La tête de mort, elle s'est construite même sur plusieurs années, parce que c'est celle qui est au-dessus, dans tous les cas. C'est à l'origine, il y a très longtemps, dans mes expositions, à chaque fois que je faisais une exposition, j'envoyais ce crâne, donc j'avais un crâne que j'envoyais dans une boîte de la poste, avec l'emballage de la poste, on voyait bien la poste, les paquets jaunes. Je crois qu'ils sont plus jaunes maintenant, mais à l'époque c'était des paquets jaunes. Enfin, on voit ça dans des photos de mes expositions il y a longtemps. Et ce crâne était exposé dans la boîte de la poste. Et j'avais toujours ce crâne, et ce crâne était dans du papier bulle normal pour l'envoyer. Et c'est comme ça que quand je suis tombée sur cette prise de conscience d'une société qui fait de plus en plus de trafic d'organes, j'ai repensé à cette image et j'ai repris les choses. Et donc effectivement, c'est pas par hasard. Enfin, ça s'est construit sur très longtemps. Chaque image s'est construite sur très longtemps. Et à un moment donné, ça correspond à quelque chose qui devient clair pour moi, et c'est comme ça que je la sors. Sinon, tant que c'est pas clair, ça marche pas. Et j'ai choisi en fait de travailler comme ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais sous la pression de répondre à des demandes d'exposition. C'est-à-dire que tu connais ça, Alberto, quand on est artiste, il y a un moment donné où alors on fait des apply, on répond à des demandes d'exposition, on répond à des demandes de bourse, on répond à des curateurs qui nous disent voilà, je fais un tel machin, j'aimerais bien que tu fasses ça. Et on est tout le temps dans la commande, pas forcément pour les collectionneurs, mais pour répondre à des expositions. Et il y a un moment donné où en tout cas ça correspond. Moi j'ai trouvé que je faisais des œuvres qui ne me satisfaisaient pas. Et où j'ai arrêté ça. Vraiment, ça a été un point d'arrêt. Parce que je me perdais moi-même. Je me perdais dans les œuvres que je produisais pour les commandes d'exposition. Où il fallait absolument que je sois, parce qu'il y a tout ce truc où si tu n'es pas dans une exposition, ben c'est pas bien, il faut que tu aies le CV qu'il faut, etc. Et j'étais j'étais complètement là-dedans à l'époque. Et j'ai arrêté, et j'ai repris mon rythme voilà. Mon propre rythme, et où il faut que les choses se construisent. Très bien. Alors moi, donc quant à l'expression qu'il y a entre ces deux mondes que tu mélanges, entre ta part de création et moi j'ai l'impression que tu fais naître le langage de tes œuvres vraiment de cet endroit-là, de ce moment où tu introduis tu synthétises, tu fusionnes deux univers qui ne sont pas les mêmes en réalité, mais tu les fusionnes par la technique photographique. Et l'endroit, et ton expression, ça devient le juste milieu entre ces deux univers, l'endroit où le langage ne peut parler
est assez impuissant finalement, puisqu'il peut pas, il a l'habitude de s'adresser à un objet, il ne peut comprendre qu'un objet en principe simultanément. Il n'est capable du langage, il n'est capable de s'exprimer que d'une seule voix. Et là, tu lui donnes une association à traiter qui demande, qui demande aussi elle-même qu'une seule voix pour la comprendre. Et en même temps, il y a oui, c'est-à-dire que je pense que tout artiste, enfin, tout artiste visuel, mais je pense, je généralise, mais je pense qu'effectivement, moi, si je m'exprime avec la photographie, c'est vraiment que le langage me paraît extrêmement restreint depuis toujours. Quoi. Moi qui ai toujours cherché une explication du monde, j'ai toujours cherché à répondre aux aberrations des systèmes sociaux et politiques, aux aberrations pour moi. Oui, ton militantisme. Mon engagement, plutôt. C'est sûr que le langage, d'ailleurs le langage, il n'a pas, enfin, je ne dis pas que l'art a une portée plus importante dans le réel, hein, mais en tout cas il a une réelle portée, puisque quand même l'art a perduré jusqu'à présent, et que le langage est extrêmement limité. Enfin, pour moi, le langage est limité très très limité depuis toujours. J'ai une conscience, j'ai ça à la conscience que le langage ne peut pas tout dire, quoi, et dit peu de choses. Quoi. Ça serait très clair pour moi depuis toujours. Mais là, quand tu introduis tes bugs, ce que j'appelle des bugs, tes O-rings dans tes dysfonctionnements, c'est pas un dysfonctionnement, mais dans tes photos, tu crées un discours qui naît de ce double objet finalement, et on voit que tu as bien mesuré quel discours en choisissant méticuleusement quel objet tu vas introduire dans le réel, et dans cette histoire d'altérité, moi j'ai envie de te parler de Dieu, parce que je pense à Lévinas, par exemple, qui toute sa vie a travaillé sur l'altérité, et il manquait qu'un truc pour que son raisonnement fonctionne, c'était de parler de Dieu. Il n'en a jamais été capable. C'était trop dur pour lui, ou il n'en était pas conscient, ce qui m'étonnerait de lui. Et toi, dans ton travail, j'ai l'impression que tu joues un peu à Dieu, que tu introduis dans le réel des éléments justement inattendus, mais qui passent pour faire partie du réel, malgré tout, aussi spectaculaire puisse-t-il être, par exemple la couverture à paillettes sur la voiture, ou la couronne sur la tête de mort, je dirais bien. Il n'y a pas un côté, il n'y a pas un rapport à Dieu, non? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Dieu, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, non. Ça ne me parle pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas le grain de sel. Le grain de sel, pardon, qui est introduit dans la mécanique. Non, ça ne me parle pas du tout. Non. Non, ce qui me parle, c'est d'essayer de faire un tout avec tout ça, moi, et de questionner sur des choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de renvoyer des questionnements sur des choses qui me préoccupent, c'est tout. Très bien. Alors, j'avais des questions sur l'abécédaire. Voilà. Donc, sur le rapport entre l'abécédaire et les images, pour essayer de comprendre comment tu envisages. Est-ce que l'abécédaire est un prétexte à l'image ou inversement, ou... En fait, moi, c'est la première fois que j'utilise le texte, à part le fait qu'il y ait tout ce côté conceptuel du travail, où il y a toujours du texte pour expliquer quand même ce que je fais. Et pour expliquer les images, il y a besoin de renvoyer quand même à une réflexion
réflexion. L'abécédaire, c'est que, en fait, je crois que j'ai quand même du plaisir avec le texte, et il y a quand même des textes qui me marquent et des phrases qui me marquent, et que j'ai eu envie de les partager, tout simplement. J'ai envie de partager des choses. Et puis, c'était aussi une manière de renvoyer aux images, de renvoyer au travail, c'est-à-dire d'ouvrir les pistes, de mon travail. C'est un moyen de continuer à ouvrir les réflexions que j'ai sur les rapports entre les êtres humains. Mais tu ouvres encore une autre dimension avec ton abécédaire. Il y a déjà une dimension que tu ouvres dans ton travail, entre la réalité et puis ce que tu peux incorporer dans la réalité. Je reviens mieux. Et il y a la dimension que tu ouvres entre l'œuvre et ton abécédaire. Oui, mais puisque j'ouvre aussi dans l'abécédaire, j'espère que ça c'est perçu comme ça. Il y a du monde aussi, il y a de la légèreté, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui, à mon avis, est fondamental, c'est-à-dire la liberté, la profondeur. Et ça, c'est un moyen, l'abécédaire, ça a été aussi un moyen d'amener ça. Effectivement, que je ne mette pas forcément dans le travail. Les photos, elles n'ont pas d'humour, mais je trouvais que, voilà, de parler de la vie c'est des dizaines de levels différents. Et j'avais envie de montrer ça aussi, quoi. C'était très, très important. Et puis de parler d'histoires de nommer des choses, de nommer des phrases de Giovanni Falcone, de nommer de parler de gens qui m'intéressent aussi, quoi. Il y a Amir Kassir, palestinien, il y a Mesrine, il y a Jacques Lacan, il y a des gens comme ça qui sont pour moi des grandes figures et que j'ai envie de partager. En gros, c'est ça. Je crois que d'être artiste, je crois que ça c'est le propre de tous les artistes, c'est de pouvoir partager un monde. Alors c'est vouloir prétendre qu'il y a des choses à partager. Et sur ce partage, justement, je sais que il y a une dimension qui est très importante pour toi, c'est celle du don. C'est celle du partage, oui. Disons que oui, c'est-à-dire que le don, j'ai utilisé le don parce que j'aime beaucoup Marcel Mauss et donc j'ai parlé du don, mais je crois que c'est l'idée de l'échange en fait. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'échange entre les êtres humains et ce qui est produit. Donc le don, ça fait partie de quelque chose. Puis j'ai utilisé la notion du don dans mon travail en réflexion par rapport à ce qui se passe dans le milieu de l'art aujourd'hui. C'est que je trouve que c'est important de parler de valeurs entre êtres humains, et ceci, c'est un petit jeu en opposition avec les valeurs spéculatives, bien sûr, qui font partie des choses que je dénonce dans mon travail, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai utilisé le don pour mettre en exergue cette chose, ce que l'on vit tous dans le monde dans lequel on vit, quoi, la spéculation en trans, quoi. Et qui touche aussi le milieu de l'art. Alors, je suis très intéressé aussi par ton rapport à l'humain. Quand on ne voit pas la tête de mort, on le voit souvent morcelé, on le voit, sauf peut-être ici, mais on voit rarement la figure humaine, on voit rarement... Ah oui, je ne me pose pas... On est souvent dans le détail. Je ne sais pas, je fais mieux sans la faire. Oui, c'est ça. Tu évoques l'homme par défaut, souvent. Tu évoques l'homme par défaut. Et tu fonctionnes beaucoup par défaut, finalement, puisque la profondeur dont je parlais entre l'élément ajouté et le réel, cet espace, cette dimension que tu crées entre ces deux espaces,
c'est déjà, on est déjà là-dedans, je trouve. On est dans le dire par défaut, et ce rapport cette profondeur supplémentaire que tu instaures entre ton travail photographique et ton abécédaire, c'est aussi une façon de dire par défaut, puisque tu restes dans ton abécédaire très factuel. C'est à nous de faire le lien entre ce qu'a pu raconter l'image et ce que tu peux raconter de manière très factuelle dans l'abécédaire. C'est à nous d'inventer la jonction en permanence. Bah, je crois que c'est le rôle de l'artiste, quoi. C'est vraiment parce que sinon on est dans le sens, hein, comme s'il y avait un sens des choses. Hein, et je crois que l'intérêt c'est d'aller au-delà du sens, enfin du sens au sens philosophique. Hein, avant le XXe siècle, avant Wittgenstein et tout ça, c'est de ne pas croire qu'il y a un sens, mais qu'il y a de multiples sens, et c'est dans cet interstice-là, c'est ça, hein, que les choses se passent. Le reste, c'est une tentative de la maîtrise, le sens, c'est une tentative de la maîtrise, et effectivement, c'est pas très intéressant. On peut voir ça aussi comme une dénonciation des images actuelles, des médias. Oui, il y a eu ça. Oui. Enfin, effectivement, ça a été une réflexion. Toute la série où je dis que c'est en rapport avec des faits divers, et où je ne dis pas quel fait divers, où je dis tout ça, effectivement, on est dans un monde qui est réglé par. Qui est très, très sous l'emprise des médias. Et effectivement, il y a quelque chose chez moi d'une grande réaction par rapport à ça. Oui, c'est très visible. Alors, je voulais te poser quelques questions sur le temps, parce qu'il y a dans tes images aussi il est très difficile de les situer. Il y a quand même un rapport à une époque passée, même si on voit bien que sur telle photographie, qu'elle est très récente, mais il y a toujours une insertion d'éléments passés, d'un rapport au passé, dans tes images. Souvent, en tout cas, très souvent. On regarde. Alors bon, il y a aussi peut-être l'aspect photographique. Moi, il y a des tirages qui me font penser à la fois à quelque chose entre le Polaroid et il y a un côté et les pellicules Fuji que j'utilisais il y a longtemps. Il y a beaucoup de Fuji. Hein. Il y a ce contraste de la Fuji c'est ce contraste-là avec un tout petit bout de pointe de rouge qui amène un contraste très particulier. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et cette insertion d'éléments qui sont, par exemple, pour prendre les paillettes, ou pour prendre la photographie qui représente une paire de mules, où on est quand même dans quelque chose qui nous projette dans le passé, tout en ayant alentour des éléments qui se rattachent plutôt au présent. Et je me demandais s'il y avait une volonté de définir son temps, de jouer avec le temps dans ton travail aussi. Non, mais enfin, la notion du temps, d'aller au-delà du temps de l'actualité, ça c'est sûr que ma préoccupation aller au-delà du temps de l'actualité, ça c'est certain. Dans ce sens-là, oui, je dirais. Oui, il y a quelque chose de la maîtrise de ça, d'aller au-delà de l'actualité. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de références dans l'abécédaire qui se rapportent à des années très actives et qui semblent correspondre à certains éléments qu'on retrouve aussi dans tes images. C'est comme ça. Pourquoi la couverture en paillettes, par exemple? Pourquoi... Ça, c'est plastiquement, c'est des décisions plastiques. Les paillettes, c'est des décisions plastiques. Des décisions plastiques, c'est par rapport au soleil, et créer une image qui soit forte et qui permette d'arrêter le spectateur sur un événement sur lequel je veux le faire s'arrêter, en fait. Donc, il y a mon
travail est très... Il y a une décision très très plastique à l'origine de chaque image, telle que quand je la sors, quand j'accepte de la présenter. Parce que moi, ce que j'avais perçu, cru percevoir, c'était mon impression vraiment, c'est qu'il y avait une volonté d'être de tout temps. D'être de tout temps, tout comme tu associes des images, tu installes des éléments qui... Il y a même, en même temps un rapport avec le temps qui s'instaure. Ben, quand tu parles de ça, ça me parle, mais c'était pas conscient. Ouais. Mais ça me parle, c'est évident qu'il y a quelque chose où je veux être hors comment dire, chose qui serait de l'anecdotique, dans le sens anecdotique, dans le sens du présent. Quoi. Donc ça me parle, mais c'est pas du tout conscient. Mais peut-être que... Je sais pas si tout le monde a une perception un peu similaire. C'est comme les lieux d'ailleurs, on sait jamais où on est, à part peut-être encore en scène. Je me suis rendu compte de ça l'autre jour parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi, comment j'avais, un Américain avec qui je discutais et qui connaissait un serial killer qui s'appelait Saddam Sam et qui me disait est-ce que cette photo ça a été faite à Boston ou à New York, dans les photos de moi dans les baignoires, et je lui disais non, ça a été fait dans tel hôtel à Manhattan, et je me suis rendu compte qu'effectivement je notais pas je disais pas. Je crois que je ne donne pas effectivement beaucoup d'indications. Effectivement, il y a cette question de hors-temps qui peut-être perd le spectateur un peu d'ailleurs. Parce que après, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais peut-être que j'aurais dû mettre le nom de cet hôtel, le nom des hôtels. Enfin, je me suis dit ça. Je me suis dit, peut-être que ça aide pas le spectateur. Enfin voilà, on travaille tout le temps sur les conditions. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Mais il y a une notion de... Oui, c'est vrai, je me suis rendu compte. Au point que je pensais vraiment que c'était volontaire, ça pouvait être une partie... je pense que c'est volontaire, mais c'est inconscient. Oui, oui, c'est comme le temps, comme les lieux sont indéfinissables. C'est vrai. Il y a un peu une notion de vouloir. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une recherche de l'universalité. Oui, c'est vrai. Une recherche dans le temps comme dans l'espace. Oui, je suis très c'est pour ça que je pensais à Dieu au départ. Oui, parce que quand on cherche à atteindre à l'éternité comme ça y va. Non, mais c'est très juste, vraiment. C'est un très très beau travail. Mais c'est très juste, hein, ce que tu dis. C'est des notions qui sont pas souvent soulevées par la critique. Donc je te remercie beaucoup parce que je trouve ça très, très juste, quoi. À part Dieu, je trouve que la perception... Mais tu devrais y réfléchir. Tu vas finir par avouer. Tu devrais y réfléchir, je pense. Parce que là, on est vraiment dans la machinerie divine, d'une certaine manière. Il y a un truc... tac. On insère. Bon, c'est drôle, ça. Hein. Ouais. Mais comme tout le reste est juste, je commence à me méfier de ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Une question, très sincèrement. Bravo. Ouais. On a bien joué le jeu. En tout cas, nous, on a bien joué le jeu. Est-ce que vous avez des questions? Question pertinente d'Alberto, qui désarçonne toujours. Évidemment, le carré, puisque c'est le format le plus difficile, on te demande pourquoi tu as voulu faire le carré. Alors ça serait la seule chose, même si Dieu c'est le triangle, mais le carré, disons quelque part, c'est une sorte de perfection, d'harmonie et tout, donc ça pourrait être l'élément divin
tant évoqué, tant souhaité de force. Mais bon, mais pourquoi tu as fait carré? Ben, je crois qu'à la base, ça vient d'une chose très simple, c'est qu'à la base, j'ai toujours utilisé le format carré, enfin, dans pratiquement tout mon travail. Enfin, dans les baignoires, ça ne se voit pas parce que là, j'ai travaillé, j'ai recoupé. Mais à la base, je suis tombée sur... j'ai regardé un jour, quand j'avais 15 ans, 16 ans, dans un Hasselblad, et j'ai vu un Hasselblad, c'est un appareil photo carré, justement. Oui, 6-6. On voit l'image. Et j'ai trouvé saisissant ce rapport de l'espace pris dans un carré, quoi. J'ai trouvé ça... Il y a eu quelque chose, effectivement, qui m'a vraiment saisi. Et pour moi, c'est un élément très important dans l'impact qu'on a avec le visuel, disons, est aussi carré, ce visuel-là. Donc, on ne veut plus le voir non carré, disons. Donc, tu as bien fait de le faire. Même si c'est tout simplement genre image de marque, parce que tu dis, j'ai toujours fait ça. Ah non, c'est pas une image de marque, oui. C'est vraiment qu'il y a quelque chose pour moi, quelque chose qui, tu vois, qui resserre, enfin, il y a quelque chose de... Effectivement, il y a une espèce de maîtrise comme ça, il y a quelque chose de... Il y a une tension dans le carré qu'il n'y a pas dans le rectangle. Ouais. Il y a une tension. Qui est plus difficile à réussir en général. Pour moi, c'est plus... ça marche. Pour moi, en rectangle, je n'arrive pas à avoir cette tension-là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus difficile, mais j'arrive pas. Je ne peux pas avoir cette tension-là dans le rectangle, sauf dans des photos plus conceptuelles comme les baignoires et tout ça, où là, c'est autre chose, quoi. Il y a le sujet qui prend une part plus importante par rapport au visuel, quoi. Ouais, c'est très juste. Par rapport au format, il me semble que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et il me semble que selon le regard de chacun, on a un regard, on a un format qui nous aide vraiment là où on a la plénitude en fonction aussi de nos yeux, tout simplement. Oui, en tout cas de notre histoire. De notre perception des choses. De notre histoire, de notre histoire. Et qu'il est très difficile pour certains d'inscrire quelque chose dans un carré, alors que pour d'autres, le carré va revenir sans cesse. C'est là où il y a la plénitude, alors que pour l'autre, ça va être un allongé ou un zéro. Oui, c'est sûr. C'est la tension qui m'intéresse dans le carré. Il y a une tension qu'il n'y a pas dans le rectangle. Non. Enfin, il est autrement. Il est autrement, c'est pas le même. C'est pas le même. Ça, c'est ta construction est à mon avis aussi liée à la manière dont tu vois. Tu interprètes. Merci. Je voulais savoir, parce qu'en fait j'ai vu ces deux œuvres notamment à 3-4 semaines de Nazareth, et je me suis demandé, la première fois, je me la redemande aujourd'hui, quel était ton rapport avec le noir? Alors ça, c'est un rapport très... Alors, il y a sûrement 10 000 questions, les premières qui vont me venir. Il y a quelque chose de la... Il y a comme s'il y avait du rien dans le noir. Enfin, il y a beaucoup de photos où il y a du noir, parce qu'il y a aussi beaucoup de photos que je fais à partir d'une voiture et je laisse l'image du tableau de bord, donc il y a du noir comme ça, dans d'autres photos. C'est le rien et la profondeur et l'abîme du noir. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec ce papier-là, qui est un papier... Enfin, techniquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai fait faire des scans très techniquement, quoi. Il y a un truc... Techniquement, j'ai fait faire des scans d'extrêmement haute résolution, la plus haute résolution qu'on puisse imaginer, par des machines très particulières, dans des labos très particuliers. Et après, j'ai trouvé ce papier, ce papier-là, qui est caché par une vitre, mais dont on sent quand même la profondeur, finalement, alors que
Et c'est un papier qui absorbe. Et le noir, c'est une couleur qui absorbe. Et donc, il y a ce rapport entre la technique que j'ai réussi à trouver et ce rendu, et qui est maîtrisé, que je voulais rendre. Mais que vous parliez du noir, c'est pas par hasard, ça a été un vrai travail d'avoir ces noirs. Ça a été un vrai travail de travail laborieux d'avoir ces noirs-là, qui pour moi sont très importants. Ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que moi j'ai aussi une formation, enfin j'aime la photographie, quoi. La photographie, c'est vraiment un médium que j'aime, et un médium, il a ses propriétés propres, et notamment, il a des propriétés propres, c'est lié à la technique qu'on utilise pour le donner à voir, hein, puisque à la base, on a une image que personne ne voit. Donc, tout le lien entre qu'est-ce qui se passe à la prise de vue et l'image qui est donnée au spectateur, il y a un savoir-faire technique qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que c'est à partir de là que l'image va exister d'une manière ou d'une autre. C'est aussi là-dessus que je travaille. Et ça a été facile d'accepter, par exemple, je vois sur cette œuvre en particulier, on n'a pas d'infos là, quasiment pas. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter qu'il n'y aurait pas d'infos? Et bien alors, en fait, quand on regarde de près, il y en a. J'entends. Ben, c'est justement ça, c'est cette limite-là qui m'a paru intéressante, c'est-à-dire d'aller jusqu'au presque, mais si on regarde, sinon, pour moi, le tirage serait mauvais. Sinon, en termes de photographie, le tirage serait mauvais. C'est juste cette limite-là qui m'a paru intéressante de donner à vivre, en fait. Parce que je crois que mes photos, elles sont pas... J'ai toujours fait des très bons formats, toujours. Et ça, c'est presque le plus petit format. Enfin, en haut, c'est le plus petit format que j'ai jamais fait. Et je trouve qu'une œuvre d'art, enfin, une photo, pour moi, c'est comme un rapport à la peinture. Moi, j'aime la peinture, et c'est un rapport au corps, c'est pas un rapport uniquement au sens et à la compréhension d'une image, c'est un rapport au corps, quoi. Donc, au rapport aux masses, comme dans la peinture, et donc, ouais, ça fait partie du travail, donc c'est quelque chose dont on n'a pas parlé là. Tout à fait, merci beaucoup, c'est juste. Bon, on va boire un verre. Jérémy. Je suis désolée, je suis